Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition d'information locale. Voici les titres de ce lundi 16 septembre. Ils sont les gagnants des Jeux de Paris 2024. Plusieurs établissements hôteliers et de restauration des Yvelines ont pu profiter de leur proximité avec des sites de compétition pour voir leur clientèle augmenter. Reportage à Montigny-le-Bretonneux et Jouy-en-Josas. Une soixantaine de familles de la commune de Saint-Cyr-l'École a bien failli se retrouver sur le carreau, faute de personnel. La crèche Les Libellules était menacée de fermeture. En urgence, la mairie a dû reprendre le dossier en main pour trouver une solution. Et puis les candidatures sont ouvertes pour le tremplin des voix saison 10. Ce concours de chant est ouvert aux auteurs, compositeurs et interprètes de tous âges. On vous en parle en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, près de 8000 animaux ont été abandonnés cet été et recueillis à la SPA. L'association dresse ce lundi son bilan estival qu'elle juge encore très compliqué. Dans le même temps, les adoptions ont diminué de 5,8% par rapport à l'an passé. La SPA lance une campagne pour encourager les adoptions à l'occasion des journées portes ouvertes des 5 et 6 octobre. 3 refuges sont situés, pour rappel, dans les Yvelines à Plaisir, Orgeval et Hermeret. Un abattement de 30% de la taxe foncière sur le foncier non bâti. C'est une mesure mise en place par l'État pour les agriculteurs touchés par les intempéries et les conditions climatiques défavorables cette année. Les exploitants yvelinois sont concernés par cette mesure qui sera automatique sans avoir fait de demande au préalable. Les agriculteurs ayant subi des pertes plus importantes peuvent, sur la base d'un justificatif, bénéficier d'un dégrèvement d'un montant supérieur. Il faut pour ce faire se rapprocher de son centre de finances publiques qui examinera votre demande. Comment se sont passés les Jeux de Paris 2024 pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration? Quelques jours après la fin de l'événement, l'heure est au bilan. Si certains craignaient de ne pas voir affluer la clientèle, les établissements à proximité des sites olympiques ont, eux, fait le plein. Reportage à Montigny-le-Bretonneux et Jouy-en-Josas de Gabriel Gontier. Ils sont les grands gagnants des JO, restaurateurs ou hôteliers. Ils ont un point commun, ces professionnels ont la chance d'être situés à proximité des principaux sites olympiques yvelinois. Un emplacement privilégié qui a considérablement boosté l'activité de ce restaurateur situé en face du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines qui a accueilli les épreuves de cyclisme sur piste. C'était dingue, l'affluence était ultra intense, mais franchement bon esprit, bonne ambiance, l'esprit était vraiment là, c'est des gens qui sont là pour le sport et franchement on l'a bien ressenti. Avec plus de 1500 clients par jour pendant les Jeux, il a fallu s'adapter, notamment concernant l'approvisionnement du produit phare des supporters. Pour vous donner un ordre d'idée, le vendredi pour la finale BMX ou le triplé des médailles, là c'est notre plus gros chiffre en gros. On a passé beaucoup plus de bière, j'ai passé 28 fûts. Ce soir-là c'est des fûts de 30 litres, donc oui ça commence, ça débite. À quelques kilomètres au-delà, pas de fût de bière dans ce prestigieux hôtel de Jouy-en-Josas, mais le constat est le même. Ici, ce sont les chambres et le cadre qui ont séduit. 80% de l'établissement a été rempli durant la quinzaine olympique, essentiellement par des délégations internationales. Plusieurs délégations qui sont liées au sport, aux disciplines présentes dans les Yvelines, telles que bien sûr le sport équestre dans le parc de Versailles, le vélo à Saint-Quentin, et puis le golf, bien sûr, aussi à Saint-Quentin, Guyancourt, le golf national. Même si tous les établissements yvelinois n'affichent pas un bilan aussi positif, la fréquentation touristique a connu un bond de plus de 27% par rapport à l'année dernière, entre le 24 juillet et le 11 août 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont d'ailleurs mobilisé près de 180 000 emplois, dont la grande majorité localisée dans la région Île-de-France. Pour pérenniser ces jobs et favoriser les reconversions, la région et France Travail ont lancé depuis le 9 septembre une plateforme Mon Emploi en Île-de-France après les Jeux, accessible via l'adresse qui s'affiche. Elle recense 160 000 offres d'emploi, notamment dans les domaines de la sécurité, du transport et de la logistique. On peut rechercher ces annonces par métier ou secteur géographique. Les entreprises aussi peuvent chercher leurs candidats, publier leur annonce si besoin. La plateforme sera accessible jusqu'au printemps 2025. Plusieurs milliers de personnes qui ont été embauchées dans le cadre des Jeux l'ont été sur des missions de courte durée et donc se retrouvent aujourd'hui sans solution. Voilà. C'est des gens qui ont été formés, qui ont travaillé, qui ont vécu une expérience professionnelle unique et qui représentent un booster, on va dire, pour leur CV, pour leur parcours professionnel. Et donc, le portail Mon Emploi après les Jeux en Île-de-France, c'est tout simplement la mise en relation entre les entreprises qui recrutent et puis les demandeurs d'emploi.
Et nous reparlerons de cette plateforme dans le Point Écho demain sur TV78. Elles ont rencontré un grand succès. Les premières braderies des Jeux de Paris 2024 ont débuté ce week-end à Saint-Denis et Mulhouse. Bob, casquettes, serviettes, sweats et autres goodies y sont vendus à des prix très attractifs. L'objectif, donner une seconde vie à des milliers d'objets qui ont fait les Jeux dans les Yvelines. Une braderie est également prévue. Elle aura lieu le dimanche 29 septembre à Élancourt, au rond-point Cassina de Péqui. Une situation inédite, une soixantaine de familles de Saint-Cyr-l'École ont bien failli se retrouver sans solution à la rentrée. Faute de personnel, la crèche Les Libellules était menacée de fermeture. La mairie a dû donc réagir en urgence pour trouver une solution. Interview avec Sonia Brault, maire de la ville, interrogée par Mathilde Franco. Et là, il me regarde, il me dit « Non, mais en fait, madame la maire, vous n'avez pas compris, on n'a pas d'équipe. » Je dis « Mais comment ça ?» On sait que la petite enfance est un métier en tension où le recrutement est assez compliqué. Et donc la dernière semaine de juillet, on prévoit une réunion avec Peoples and Baby, RH, ressources humaines et le personnel de la crèche de la Maison Bleue pour justement présenter la société, voir comment il fonctionnait. Et là, le personnel RH de Peoples and Baby arrive 10-15 minutes avant le rendez-vous tout en me disant « De toute façon, il n'y aura personne. On a eu écho que personne ne repartirait. » Et là, il me regarde, il me dit « Non, mais en fait, madame la maire, vous n'avez pas compris. On n'a pas d'équipe. » Je dis « Mais comment ça ?» Alors, en totalité, 58 enfants allaient être accueillis. 44 de mémoire étaient déjà en contrat l'année précédente. Et donc, il y avait l'ajustement qui allait jusqu'à l'ouverture des, à terme, 59 berceaux. Les équipes de la commune ont commencé à activer les réseaux. À Saint-Cyr-l'École, nous avons une chance inouïe, qui est que notre mère adjointe à la famille est aussi directrice de 3 crèches dans sa vie professionnelle. On est arrivé à constituer une équipe qui permettait d'accueillir l'ensemble des enfants qui étaient déjà là l'année d'avant. On a réussi à replacer tout le monde, c'est fantastique. Mais on a fait face à une situation absolument imprévue. Le sport, on jouait ce week-end le 3e tour de la Coupe de France de football. Plusieurs clubs yvelinois étaient en lice. Vous allez voir les principaux résultats s'afficher. Les voici. L'exploit de plaisir à retenir qui élimine Adamois, une équipe évoluant en Régional 1, soit 4 divisions au-dessus des Yvelinois. Victoire au tir au but 5-3. Il y avait 2-2 à l'issue du temps réglementaire. À noter également le carton de Morpa 10-0 face à FP 18. Ça passe également pour Chatou, Marly-le-Roi et Bailly-Noisy qui se qualifient également à l'issue de la séance de tir au but. Et vous le voyez, élimination en revanche pour Guyancourt face à Nanterre et de Poissy qui s'incline face à Viry-Châtillon. Enfin, avant de refermer ce journal, si vous rêvez de faire de la musique votre métier, ce concours de chant est fait pour vous. Le Tremplin des Voix saison 10 lance sa phase de candidature. Porté par l'association saint-quentinoise La Voix en Scène, il est ouvert aux auteurs, compositeurs et interprètes de tous âges. Différentes étapes de sélection sont ensuite à franchir avec une finale devant le public. L'année dernière, c'était à la Maison de l'Environnement de Magny-les-Hameaux. Extrait de la finale de la saison passée avec les artistes Eléam, Saul et Noéla. Et pour les Yvelinois, les Franciliens, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er janvier 2025. Vous avez noté l'adresse www.tremplindevoix.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.